Dans ce podcast, on va parler de magnétisme. Donc, je vais m'aider de mes notes et je vais lire un petit peu ce que j'ai noté sur le magnétisme. J'ai une pratique assez longue, mais je vais quand même me baser sur des choses que j'ai écrites il y a longtemps parce que elles servent. Beaucoup viennent de d'Urville, Henri et Hector d'Urville. Commençons donc. Il y a dans l'homme une énergie telle que, par sa seule volonté et son imagination, il peut agir hors de lui, imprimer une vertu et exercer une force durable sur un objet très éloigné. La volonté est la première des puissances. L'âme est douée d'une force plastique qui, lorsqu'elle produit au dehors une substance, lui imprime une force et peut l'envoyer loin et la diriger par la volonté. Les idées ainsi revêtues d'une substance agissent physiquement sur les êtres par l'intermédiaire du fluide vital. Elles agissent plus ou moins suivant l'énergie de la volonté qui les envoie, et leur action peut être arrêtée par la résistance de celui qui les reçoit. Une citation de Van Helle. Il ne faut pas croire que pour une personne bien développée, le fait de magnétiser soit une fatigue qui épuise les réserves nerveuses. C'est au contraire un excellent exercice. De même qu'un athlète qui s'entraîne puise de nouvelles forces dans des exercices journaliers bien compris, de même le magnétiseur augmente sans cesse ses pouvoirs. La dépense d'énergie vitale occasionnée par la magnétisation fait une sorte d'appel et la réserve, loin de s'épuiser, se renouvelle incessamment. Le magnétiseur n'a donc pas à craindre de voir diminuer ses forces vives. Ses plexus nerveux se chargeront à mesure des dépenses. Bien souvent, même après, cette recharge des centres nerveux, il se trouve beaucoup plus fort que précédemment. Il éprouve une sensation inconnue de bien-être, d'équilibre, de puissance, de liberté physique et morale. Les plexus de notre système nerveux grand sympathique, et spécialement le plexus solaire, paraissent être les centres où se tiennent en réserve la force magnétique. C'est la volonté qui nous permet d'utiliser nos forces magnétiques au gré de nos désirs. Si vous soignez un neurasthénique, un anémié, incapable de réaction, de décision, vous devez chercher à le stimuler. En pensée, vous vous représenterez ce malade comme s'il était en possession de soi-même et de votre force magnétique qui ira porter dans l'ambiance de l'organisme débile ce mouvement qui le réconfortera, cette énergie. Au contraire, si vous voulez soigner un agité, c'est le calme que vous vous efforcerez de ressentir en vous, et ce calme bienfaisant se transmettra à votre malade. Non seulement la volonté communique à notre force magnétique une vibration particulière, mais elle peut l'extérioriser au loin, la projeter dans une direction déterminée. C'est pourquoi il importe tant, lorsqu'on magnétise quelqu'un, que ce soit un malade ou un sujet, de le regarder au milieu du front, à peu de distance au-dessus de la racine du nez, le centre phrénologique de l'attention. On peut aussi le regarder au creux épigastrique, la région du plexus solaire. On devient par la pratique très puissant, et il ne devient nécessaire de faire ces gestes. Il suffit de regarder pendant un certain temps les sujets avec une volonté déterminée pour que ceux-ci ressentent les choses et les effets désirés. Le sujet récepteur peut très bien n'être pas mis au courant ni en ressentir les effets, quelquefois à grande distance. Non, pardon, excusez-moi. Le sujet récepteur peut très bien ne pas être au courant, mais quand même en ressentir les effets, quelquefois à grande distance. Donc maintenant, on va parler très rapidement des techniques de magnétisme. Donc on a différentes passes avec les mains. On a les passes longitudinales, donc le long du corps, les passes transversales d'un côté de l'autre,
du corps. On a les impositions des mains. On a le souffle, le regard magnétique, les frictions circulaires, les effleurages. Donc on va parler rapidement de ces différentes techniques. Donc les passes magnétiques longitudinales, elles doivent être longues, c'est-à-dire que pour arriver du haut du corps au bas du corps, on va mettre environ 30 secondes ou plus. Ce sont des passes magnétiques qui sont saturantes. Il faut les accomplir avec calme. C'est pour transmettre de la force et magnétique et calmer. On peut faire ça pendant un quart d'heure à une demi-heure. Ensuite, une autre catégorie, c'est les passes magnétiques longitudinales moyennes qu'on va faire à 15-30 cm du corps. Elles sont stimulantes, elles confèrent du bien-être, de l'énergie. Il faut toujours que les gestes s'accompagnent d'une volonté déterminée dans le sens du résultat à obtenir. Ensuite, on a les passes longitudinales très rapides qu'on va faire à 30-40 cm du corps. Des passes à long courant qui sont plutôt dégageantes, qui vont décongestionner, dégager la tête, la poitrine, régulariser la circulation et les fonctions respiratoires. Donc on a 3 passes longitudinales, les longues, les moyennes et les rapides. Les longues, elles sont un peu plus proches, elles sont saturantes, on va transmettre de l'énergie. Les moyennes, elles vont conférer du bien-être, de l'énergie à 15-30 cm du corps, et les rapides, très rapides, à 30-40 cm, donc pour dégager, décongestionner. Ensuite, on a les passes transversales qu'on peut faire avec les deux mains ou avec chaque main. Donc, on va les faire à 20-30 cm du corps. Elles sont assez rapides, très rapides. Elles sont excellentes pour dégager l'énergie. En même temps qu'on exécute les passes transversales, il faut appliquer un souffle froid avec les lèvres. Très indiqué pour les sujets oppressés, lorsqu'ils sentent la tête lourde, congestionnée. Quelques minutes suffisent pour que la personne se retrouve en possession totale de sa lucidité, d'un corps disponible et d'un esprit calme. Voilà, donc on a les passes transversales, 20 à 30 cm du corps, très rapide, et les longitudinales aussi, 30-40 cm du corps, rapide pour dégager l'énergie. Ensuite, on va parler de l'imposition des mains. Donc la position palmaire avec la paume de la main, 5 à 10, 20 cm de distance, pendant 1 à 5 minutes, en fonction des endroits qui nécessitent de l'énergie. On a la position digitale, donc au lieu de mettre les paumes, on va on va envoyer l'énergie avec le bout des doigts. Donc celle-ci, elle est stimulante, elle peut être circulaire. On peut faire tourner les mains sur une zone du corps, de gauche à droite. Stimulante et calmante de droite à gauche. Donc les procédés pour surcharger le corps de magnétisme: les passes longitudinales très lentes de la tête à l'épigastre avec une intention. L'imposition des mains, donc on a vu, qui peut être palmaire, digitale, elle peut être donc perforante, peut être circulaire, exécutée aussi avec une volonté active. On a le souffle chaud et le souffle froid. Donc le souffle froid pour dégager, le souffle chaud pour charger. Le regard magnétique aussi, on a des rayons état qui sont envoyés avec les yeux, qui peuvent servir aussi à magnétiser une personne seulement avec le regard et la volonté. On a les frictions circulaires, donc là en cas de friction, on va toucher la peau. Tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, c'était sans nécessité de toucher la peau. Donc les frictions, elles sont utilisées également pour dégager l'énergie stagnante. On a les frictions tramantes sur l'épine dorsale, sur les côtes, sur les membres. On a les effleurages également pour calmer, sur la tête, la colonne vertébrale, les côtes, les membres. Le regard doux posé au centre phrénologique de l'attention ou au plexus solaire.
et à l'application avec intention de calme et de bien-être. Donc là, c'est les bases pour magnétiser une personne ou nous-mêmes ou un animal. Donc on a les différentes passes magnétiques, transversales, les impositions, etc. Alors, bien que le magnétisme, comme on l'a dit au départ, va permettre de nous renforcer, de nous faire accumuler des énergies vitales, etc., il est quand même conseillé de se recharger en magnétisme, en énergie vitale, en prana, en chi. Donc on a le qigong, pranayama, etc. Je vais vous lire un petit texte de ces magnétiseurs, ce qu'ils conseillent. Donc chaque fois que vous pouvez, vivez au soleil, prenez des bains de soleil, prudemment et progressivement bien sûr. Par le nez, aspirez en vous l'air ensoleillé, sciemment, en visualisant, c'est-à-dire en voyant mentalement la lumière dorée du soleil entrer à flot par vos narines et remplir tout votre corps comme si votre corps était un sac vide qui se remplit de cette énergie. Pratiquez 5 à 7 rétentions d'air avant de pratiquer les opérations magnétiques. Ça, c'est important. Vous serez alors débordant de fluide. Le fluide obéit docilement à notre volonté. Il vient quand vous l'aspirez, il sort lorsque vous le projetez. Il va là où vous le voulez, accomplir ce que vous voulez. Avant de magnétiser, accumulez le fluide dans vos mains. Exercez-vous en toute occasion. L'eau n'est pas une boisson insipide. Si l'air est rempli de fluide positif, l'eau contient le fluide négatif. Le matin au lever, le soir avant de vous coucher, absorbez un grand verre d'eau fraîche en concentrant votre pensée sur le fait que vous captez ce fluide et le fixez en vous. Vos nourritures saines, légumes, fruits, cressons, pissenlits, sont pleins de fluide négatif. Mangez lentement, en silence même, en mâchant bien et en absorbant volontairement tout ce fluide. Vous pouvez aussi poser votre main sur le tronc de l'arbre en absorbant volontairement tout ce fluide. Gardez votre fluide et sachez vous recharger. Les yogis, eux, se reposent en pratiquant le savasana. Si vous vous endormez le soir en pratiquant cette méthode, 2 heures de sommeil vous suffiront et vous reposeront. Vous rechargeront en fluide vital, autant qu'une nuit entière de sommeil normal. Donc là, il fait référence au yoga nidra. Vous pouvez pratiquer cet exercice connu sous le nom de sommeil conscient ou relaxation totale. Donc on a après les relaxations, parce que là on peut faire savasana, donc une relaxation de style yoga avec un scan corporel. Et vous avez également la relaxation simplement dans un fauteuil. Voilà, donc cessez de penser également pour éviter de perdre de l'énergie par les pensées. Et voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur le magnétisme. Il y a beaucoup à dire, beaucoup à faire. Le mieux, c'est quand même de pratiquer. Tout le monde a du fluide magnétique. On a des cristaux de magnétite dans les mains, dans les genoux, dans différents endroits du corps, ce qui nous permet d'interagir avec le champ magnétique. Comme tous les animaux, les animaux peuvent se repérer, certains animaux peuvent se repérer dans l'espace grâce au champ magnétique et interagissent avec lui. Et nous, on a également un champ électromagnétique qui est vraiment électromagnétique, captable, disons, qui est celui qui s'émet surtout celui du cœur. Mais on a un champ magnétique plus subtil qu'on appelle le corps vital, le corps éthérique, qui est un magnétisme beaucoup plus subtil, qui n'est pas le magnétisme électromagnétique classique, mais plus éthérique, sur un autre plan d'énergie. Et c'est celui-là qu'on va utiliser donc du coup pour faire du magnétisme. Et tout le monde en a, et il est facile de se soigner, de soigner d'autres personnes en utilisant ce fluide magnétique. Il n'y a pas de magie, on peut l'utiliser comme de la magie, mais c'est vraiment quelque chose de scientifique qui est très connu depuis très longtemps en médecine traditionnelle chinoise avec le qigong, dans le yoga
Il y a une pratique de yoga qui est connue également, on utilise le prana, c'est-à-dire son biomagnétisme. Donc voilà, c'est des choses connues qu'il faut connaître pour éviter de se surmédicamenter. On peut utiliser le magnétisme pour se revitaliser soi-même et les autres.